جزر القمر. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Je suis très heureux qu'on se retrouve ce soir pour parler de la purification des âmes. Et je vous ai réservé une petite surprise parce qu'hier j'ai vu qu'il y avait 2, 3, voire 4, voire peut-être plusieurs frères qui voulaient poser des questions au sujet de ce qu'on appelle le tasawwuf, que nous apprenons depuis bientôt 1 an, Inch'Allah. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir vous en parler un peu, non pas suivant ce que nous faisons d'habitude, mais pour éclaircir quelques points qui vous paraissent un peu obscurs, parce que des gens sont venus aujourd'hui vous dire que ceci était la vérité, et tout ce qui n'est pas ce en quoi nous croyons, c'est des mensonges, ce sont des choses à rejeter. Un de vous a failli me poser hier la question de savoir c'est quoi les confréries soufis. Si la question n'est pas exacte, tu me la reposes de manière à ce que je puisse te répondre correctement ou que je puisse faire une bonne entrée en matière. Je t'écoute, mon frère. En fait, c'était sur les tours. Oui, le tour, c'est confrérie. Ouais, les califats, tout ça. Et puis, c'était pour savoir c'était quoi exactement, pourquoi il y avait. Parce que c'était quoi le but en fait d'être dans une tariqa? Très bonne question. Commençons par celle-là. Qu'est-ce qu'une confrérie? Ma ma'na tariqa. Une confrérie, c'est par définition, c'est un chemin. Donc le terme tariqa veut dire en arabe chemin. Et le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'illustre bien quand il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin qui le conduit au paradis, celui qui conduit un chemin, qui suit un chemin, qui emprunte un chemin qui l'amène à la science, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, un chemin dans lequel on cherche la science, eh bien, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Dieu lui facilite un chemin qui le conduit au paradis, ou comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, tariqa, ou tariq, le mot signifie chemin. Sauf que il y a un chemin qui est le meilleur des chemins, qui s'appelle at-tariqu ila Allah, le chemin qui mène la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme tariqa, confrérie, vient de là. Vient du mot chemin qui conduit la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà, c'est quoi le soufisme? Bon, vous entendez souvent parler de tasawwuf. اختلف العلماء في مصدر الكلمة. Quant au mot dont le mot tasawwuf dérive, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs avancées. Mais avant de venir sur l'éclaircissement du mot, il est très important de fixer 3 voire 4 barrières qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux discuter de ce que c'est que le soufisme de manière à vous le fixer définitivement. Déjà, quand on parle de tasawwuf, en tout cas aujourd'hui en Europe et dans le monde, tout de suite on pense à quoi? Je vais vous dire tout de suite les étiquettes qu'on vous donne, qu'on vous met sur le dos. Soit on vous dit que vous êtes un adorateur de tombes, soit on dit que vous êtes un danseur, donc comme les danseurs étoiles, soit on vous colle le tawassul, soit on vous colle quoi comme étiquette? On vous colle l'étiquette de l'innovation. Le bid'a. Oui, c'est. Non, c'est pas, on n'en est pas encore là. Mais quand
vous utilisez le mot tasawwuf aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes soufi, on vous colle une de ces 4 étiquettes, si ce n'est toutes ces 4 étiquettes. Alors aujourd'hui, il est très important que vous demandiez aux personnes qui vous parlent du tasawwuf de revenir à ce qu'on appelle ummahat al-kutub ou ummahat al-ilm, soit les mères, les livres mères de la discipline, soit les livres mères des autres livres. Al-Junayd, et Junayd ibn Muhammad, qui est un des grands noms de cette voie, il définit le soufisme en ces termes. Il dit Tariquna, donc notre chemin, muqayyadun, est renforcé par 2 choses. Al-Kitab, le livre, wa Sunnah, et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier jalon. Deuxième jalon, très important, c'est que autant des compagnons, comme j'ai eu le temps de vous le dire hier, il y a eu des divergences au sujet de ce qu'on appelle al-furu'a, les questions subsidiaires, les questions, j'ai envie de dire, secondaires, accessoires. Mais il n'y a jamais eu de débat sur ce qu'on appelle al-usul, c'est-à-dire les bases. Ok? Les vraies bases, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Même à l'intérieur de la aqida, il y a eu des débats entre les compagnons, comme ce que je vous ai dit hier au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu ou non Allah subhanahu wa ta'ala dans son voyage qu'il a conduit de la Mecque à la mosquée de Jérusalem et de la mosquée de Jérusalem au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces débats-là ont eu lieu et je vous ai expliqué hier que aucun des compagnons qui a pris telle position au lieu de telle autre n'a dit de l'autre qu'il était mécréant. Ça, c'est une leçon très importante que vous devez retenir. Troisième point très important, c'est que ces divergences-là ont existé au temps des compagnons, au temps des tabi'in, donc ceux qui ont suivi les compagnons, mais également ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, il y a eu des débats qui étaient très animés, ma foi, sur, vous entendez souvent parler de ce qu'on appelle ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est ce qu'on appellerait en français la dialectique, des questions qui ont été posées sur le rôle de l'homme, sur le statut de l'homme par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'homme est soumis ou l'homme a la volonté de faire ce qu'il veut? Est-ce que l'homme est une pierre ou plutôt... Enfin, il y a eu des questions qui ont conduit à la naissance de plusieurs groupes de réflexion. Il y a eu les Mu'tazila, il y a eu les Jabariya, il y a eu les Qadariya, il y a eu les Asha'ira. Il y a eu énormément de factions qui avaient chacune pour mission, ou qui prétendaient chacune détenir la vérité qui conduirait la personne vers le vrai islam. Troisième point. Quatrième point. Il faut bien comprendre que pendant ces débats, eh bien, il y avait une règle très simple. C'est que quand tu défends ton idée, il est de ton droit de défendre ton idée jusqu'au bout. Et par contre, l'imam Shafi'i avait une belle phrase que vous devez chacun apprendre par cœur, qui dit Ra'i sawabun yahtamilu al-khata. Mon idée, c'est la bonne, mais elle peut contenir un tantinet une erreur. Wa ra'yuka batilun, ton idée est mauvaise, lakin yahtamilu as-sawab, elle peut contenir quelque chose de bien dont je peux, bien entendu, tirer profit. Ce qui veut dire en fait que quand on débat, ou quand eux débattaient, jamais ils ne se rejetaient, ils ne se jetaient l'anathème entre eux. L'imam Shafi'i, c'est le professeur de qui? C'est le professeur de l'imam Ahmed. Sur la question du statut de la personne qui ne fait pas la prière, ils ne se sont pas mis d'accord.
Al-Shafi'i, comme la majorité des savants, croit que celui qui ne fait pas la prière par négligence est musulman, mais un musulman pécheur, alors que Ahmed pense le contraire. Pour lui, il n'est pas musulman. Mais est-ce que vous vous imaginez un peu l'ambiance dans laquelle ce débat a eu lieu? Est-ce que vous imaginez une seule seconde que l'imam Ahmed a osé lever le ton sur son professeur? Il le respectait tellement, Al-Shafi'i, l'imam Ahmed le respectait tellement que une fois, l'imam Al-Shafi'i, quand il passait devant les assemblées où Ahmed se trouvait et qu'il était en train de prendre les hadiths, de les prendre des personnes auprès de qui il prenait les hadiths pour constituer son musnad, parfois il arrêtait. Et les gens se demandaient, mais pourquoi tu arrêtes? Parce que Shafi'i passait. Alors il allait d'abord lui saluer, lui prendre la main. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi ça? Il disait, parce que moi je suis en train de prendre des hadiths, mais lui c'est les hadiths personnifiés. Regardez ce respect qui existait entre les gens. L'imam Shafi'i, il a appris auprès de qui? De Malik ibn Anas. Vous savez, Shafi'i lui dit, je n'ai jamais osé ouvrir les pages du livre quand j'étais avec Imam Malik. Quand je les ouvrais mais de manière très douce, de manière à ne pas causer un désagrément qui viendrait du bruit de la feuille que je bouge. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, Imam Shafi'i, il a fait une école qui est différente de l'école de Malik, et pourtant c'était son professeur. Est-ce que vous vous imaginez une seconde les personnes qui aujourd'hui se réclament être des savants, et j'insiste bien sur ce mot, des personnes qui prétendent être des savants, et qui ne s'ouvrent pas au débat, et qui surtout prennent ce qu'ils disent pour parole coranique, et toute personne qui réfléchit différemment d'eux n'est pas musulman. Est-ce que vous imaginez une seule seconde ce que je sais qu'on va vous aborder par des moyens divers et variés pour vous amener à un courant de pensée dans lequel seul ce que dira leur shir ou le shir est vrai et tout ce qui est contraire à ce que dit le shir, c'est des mensonges à jeter. Non, je vous pose cette question, mais franchement, entre vous et moi, parlons franco comme vous le dites. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de réfléchir? Est-ce que vous pensez que c'est un mode de pensée? Est-ce que vous pensez que sincèrement, c'est une voie qui mérite d'être suivie par personne? Entre vous et moi, il n'y a de vérité que la mienne. Et tout ce que vous dites, je jette. Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Mais il y a mieux encore. Il y a un mois de cela, voire deux, la 27e nuit du mois de Ramadan, j'ai fait une conférence à Vigneux et à la fin de la conférence, donc je leur ai dit, écoutez, on fait questions open. Posez toutes les questions que vous voulez, on essaiera avec nos meilleures connaissances d'y répondre. Donc les questions ont fusé, de partout. J'avais prévu 1 heure et la conférence s'est éternisée, s'est étalée sur 3 voire 4 heures. Tellement les questions étaient nombreuses. À la fin de la question, je vois un jeune qui m'aborde, qui me dit, Mohamed, parle-moi de la faction Al-Najia, El-Fiqh Al-Najia, la faction réussie. Je dis, mais jeune homme, toutes les questions qui étaient là à poser, tu n'as trouvé que celle-là à poser comme question. Mais après que j'ai décidé de mettre fin aux questions, donc je suis parti pour rentrer chez moi, il m'aborde et il m'a fait rentrer chez moi du coup à 5h du matin alors que j'enseignais 2 heures après. Mais ce qui est dangereux dans tout cela, c'est que tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui il te dit quoi? Mon shir il a compris comme ça. Je lui dis, mais c'est pas ça le problème. Ce qui me dérange, c'est que tu sacralises ton shir. Comme vous dites, au lieu de dire shérif, vous dites shir. Ton shir, tu le sacralises. Et ce qui est marrant, c'est que tu es en train, au même moment, et c'est ça qui est vraiment bête dans tout ça, c'est qu'au moment où tu critiques des gens qui ont sanctifié et sacralisé des personnes, toi, tu es en train d'en sacraliser une. Shir Flam, pour ne citer le nom de personne, et ne s'attirer les foudres de personne. Shir Flam, ah oui, mais qu'est-ce que tu... Mais Shir Flam, il a dit ça. C'est tout à ton honneur.
de suivre ce que Cheikh Flan a dit. Mais je ne pense pas une seule seconde que ton cheikh ou le cheikh, parce que c'est généralement des savants qui sont respectables, mais que l'on sacralise. Un exemple, Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ata, min kibar ulama'i hadhihi al-umma bila niza', parmi les plus grands savants de cette communauté, sans discussion aucune. Yaqulu kada, il dit telle chose. Et toi, même si toute la Ummah dit le contraire de ce que dit Cheikh al-Islam, ce que dit Cheikh al-Islam, c'est la vérité. Mais pire encore, il ne saurait exister d'autre vérité que celle qu'a proférée ou qu'a écrite Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah. Maintenant, je vous parle parce que vous êtes des personnes douées d'esprit. Est-ce que vous pensez que c'est un bon mode de penser, ça? Est-ce que vous pensez sincèrement que penser de cette façon, est-ce que ce n'est pas faire de Cheikh al-Islam un prophète? Hein? C'est qu'il détient toute la vérité, c'est comme si. En fait, non, ma question c'était plus sur pourquoi. Je veux y répondre, mais je suis en train de répondre à des questions de manière globale avant de venir à la réponse de ta question qui est très très certainement très intéressante et qui va certainement nous prendre plus d'une vingtaine de minutes, mais juste pour que vous compreniez, vous tous, les dangers dans lesquels notre communauté actuellement vit. Qu'il y a certains jeunes, comme vous, qui commencent à peine à lire l'arabe, qui commencent à peine à lire quelques hadiths. Mais, Cheikh, il a dit, tant. J'ai raconté à notre frère Meïn, que dans une des conférences que j'ai faites ici, j'ai abordé la question du hadith, justement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit iftaraqat al-yahoud ala 73 firqa. Les juifs se sont divisés en 73 parties. Les chrétiens se sont divisés en 70 parties et quelques parties en plus, une, deux, trois ou quatre, j'en sais rien, en tout cas les chiffres impairs. Et ma communauté va se scinder de cette façon. Toutes ces factions iront en enfer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa wahida, sauf une seule faction, al-firqa al-najiyah, la fameuse faction qui a réussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné. Et c'est là-dessus que portait la question du frère. Et c'était pourquoi qu'il me posait cette question. Il me posait la question pour que je lui dise la faction réussie, c'est la tienne. Comme si moi j'étais Allah subhanahu wa ta'ala, je savais qui était sur la bonne voie et qui était sur la mauvaise voie. Tout ce que je vous dis, c'est sujet à caution. Tout ce que je vous dis, c'est sujet à débat. Et tout ce que vous dira une autre personne que moi subira exactement le même traitement, à l'exception des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que moi je dis, c'est rien du tout. Je crois en ce que je dis, je crois que ce que je dis c'est la vérité, mais il y a une différence entre croire que ce que tu dis est la vérité et que ce que tu dis est la vérité. Il y a ces deux façons de voir le monde qui sont complètement opposées. Je crois en ce que je dis, ce que je vous dis, je crois que c'est vrai, mais je ne prétends aucunement disposer de la voie absolue qui mènera à la vérité en islam. Voilà la différence essentielle qui existe entre cette façon de penser et cette façon sectaire de penser, qui est que tout ce que diront les autres personnes, parce qu'on ne leur reconnaît même pas le titre de savant, tout ce que les autres personnes diront que mon savant ou mes savants, c'est bien entendu bon à être jeté à la poubelle. Et c'est pour cette raison que quand vous regardez cette façon de penser, Wallahi, je vous jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne tient jamais longtemps. Pourquoi elle ne tient jamais longtemps? En tout cas, dans la tête de quelqu'un qui est sain d'esprit. Pourquoi il ne tient jamais longtemps? Parce que finalement, ce que tu refuses aux gens, tu trouves que tu te l'es accordé toi-même. Je m'explique. Tu vas être, oui, mais il faut chercher la vérité, il faut prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que le Coran a dit. Ok. Non. C'est comme ça? Ah non. Et au bout de 2-3 minutes, vous allez tout de suite vous rendre compte que la personne
personne se réfère davantage جزر القمر